Bonjour à tous, je suis Antoine du site jerécupéremonex.com. Nous allons voir aujourd'hui comment faire pour se remettre d'une rupture. Alors, l'objectif est multiple, que vous soyez dans une optique d'oublier votre ex et de passer à autre chose, ou alors que vous soyez juste dans une optique de vous remettre debout pour éventuellement remettre en place un plan d'action pour récupérer votre ex. Dans tous les cas, il est super important d'arriver à se remettre physiquement et psychologiquement de tout ça, de la rupture. Comme vous le savez, comme vous devez le vivre, j'imagine actuellement, une rupture c'est jamais vraiment évident, on ressent beaucoup de mal, on est vraiment pas bien, et on va voir ensemble qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, comme par exemple notre propre passé, parce que peut-être qu'on a déjà vécu 3 fois des ruptures récemment, et puis que ça a toujours été dans les mêmes circonstances. On va voir aussi que pour certains c'est tout le quotidien qui est bouleversé. Je sais pas, peut-être que vous aviez un enfant, un appartement, etc. et du coup c'est pas évident. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous êtes à l'école ensemble, etc. Donc c'est tout autant de facteurs qui sont aggravants. Et puis on va voir ensemble comment faire pour s'en sortir. On va voir quelles sont les erreurs les plus fréquentes. On va voir quelles sont toutes les bonnes méthodes pour faire que cette rupture qu'on rumine aujourd'hui, qui est dans notre tête à 100%, elle prenne une place qui est bien plus petite. Alors ce sera sûrement pas à 0%, mais peut-être qu'on peut réduire, on peut diviser par 2 la souffrance, peut-être qu'on peut diviser par 10 la souffrance. Et puis encore mieux que ça, peut-être qu'on peut faire que cet événement qui est désagréable, qui est peut-être le pire de votre vie, devienne en fait la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Parce que si on arrive enfin à comprendre la rupture, si on arrive à comprendre pourquoi on s'est mis là-dedans, pourquoi est-ce qu'on souffre autant, peut-être qu'après ça, on ne souffrira plus de tout ça. Donc c'est un programme qui est assez ambitieux, ça dure à peu près 1 heure en vidéo. J'ai un ami psychologue qui m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit un jour, les êtres humains sont un peu comme des diamants, dans lequel il y aurait à chaque fois une petite fissure, qui est différente pour chacun d'entre nous. Et la rupture, c'est un peu comme si ce diamant tombait par terre et que le diamant explosait en deux. Et la fissure se continuerait tout le long du diamant, et c'est exactement dans cette ligne-là que le diamant va s'exploser, se casser en deux. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on a tous en nous des fragilités, on a tous en nous des choses sur lesquelles on est sûr, sur d'autres sur lesquelles on est beaucoup moins sûr de nous et sur lesquelles on manque un peu de confiance. La rupture va venir jouer là-dessus et va venir amplifier tout ça pour nous faire beaucoup de mal. Alors, ne pensez pas que c'est un espèce de mal universel, la rupture, parce que même si au final c'est de la douleur pour tout le monde, les causes sont toujours différentes. Et les causes, les angoisses, le malaise, il est toujours différent, il vient toujours d'autres points. C'est rarement jamais la même chose. Peut-être que je sais pas, peut-être que vous avez peur d'être abandonné parce que dans votre jeunesse, vous avez été abandonné par, je sais pas, par un proche, ou par de la famille. Peut-être que vous avez peur d'être seul aujourd'hui, peut-être que vous avez peur d'être rejeté. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis, on va tout de suite commencer par la première partie dans laquelle on va parler de silence radio. Je sais que vous connaissez déjà ce sujet, mais on va voir ça sous un angle un peu différent. Et je vais vous expliquer comment faire pour aller beaucoup mieux. Et on se retrouve tout de suite dans la seconde vidéo. À tout de suite.